le grand espoir espagnol Juan Ayuso a remporté son premier World Tour à seulement 21 ans, devenant ainsi le deuxième plus jeune cycliste de l'histoire à s'imposer au Pays Basque après le légendaire Gino Bartali, tandis que son compatriote Carlos Rodriguez a remporté la victoire d'étape et la deuxième place à Itzulia 2024, un triomphe mineur pour Ineos, mais une victoire, ce qui est déjà quelque chose en cette saison fatidique pour les Britanniques. Cependant, ce qui aurait dû être une fête espagnole et dans le bus de Dave Brailsford, s'est rapidement transformé en nuage sombre. Au-delà des Espagnols, peut-on célébrer la victoire à Itzulia de l'un des coureurs les plus prometteurs et les plus importants du peloton, depuis la chute dans la descente d'Olaeta il y a 2 jours dans laquelle Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Primož Roglič, Gervais et Stef Kra ont subi de graves blessures qui les maintiendront plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans pouvoir monter sur un vélo. Beaucoup ont osé s'exprimer, mais ce sont les coureurs français toujours propres, comme toujours, qui sont allés plus loin, avec les déclarations controversées sur Twitter de Lilian Calmjane, coureur de l'Intermarché Wanty. Le vainqueur d'étape du Tour de France a affirmé que 80% de ses chutes étaient causées par les derniers flacons, attachés à une icône d'éprouvette remplie de produits chimiques, que les coureurs prenaient dans les derniers kilomètres de chaque course. Il a rapidement affirmé qu'il ne parlait pas de dopage, mais Maël Guégan, un cycliste du CIC Nantes Atlantique, une équipe continentale, a fait la lumière sur cette affaire en affirmant que la caféine était l'une des raisons que Calmjane voulait montrer et qu'elle était, bien sûr, répandue dans le peloton. C'est alors que le journal espagnol Marca, connu pour ses unes racistes ou pour donner plus de publicité à la dernière coiffure de Cristiano Ronaldo qu'à la dernière étape du Tour de France, a décidé d'aller plus loin dans cette polémique, gagnant de nombreux clics et nous apportant par la même occasion des faits surprenants que jusqu'à présent beaucoup d'entre vous ignoraient. Tout d'abord, le journaliste Nacho Labarga et ses stagiaires ont interrogé l'ancien vainqueur du Tour de France Oscar Pereiro, qui a été contrôlé positif au salbutamol mais qui est revenu à temps avec l'AUT nécessaire. Le cycliste qui a admis avoir vendu une étape du Tour de France à Georges Hincapie pour 50 000 € n'a pas osé dire ce que signifiaient les paroles de Calmjane, car si le français veut dire ce que beaucoup pensent, nous pourrions être confrontés au plus grand scandale du cyclisme de ces dernières années. Cependant, comme le font ces tricheurs du passé, ils rejettent souvent la faute sur d'autres situations avec de sales mensonges. Pereiro prétend que maintenant le problème est que beaucoup d'équipes vont se battre pour les étapes, que dans son EPOK seule la Saeco de l'agresseur de femme Mario Cipollini a préparé les arrivées d'étapes de façon bestiale. Foutaise totale, puisque Télécom avec Jean Ulrich et Bjarne Riis menant les sprints, face à Bortolo avec la tactique agressive de Ferretti, Quick-Step avec Steele, Svorada, Bonnen et d'autres dopés légendaires, où la Lotto de Robbie McEwen était dans chaque arrivée au sprint dans les courses les plus importantes du calendrier. Ne ment pas, Pereiro. Cependant, le Galicien ne ment pas lorsqu'il parle de rouler à 100% dans la grande majorité des étapes maintenant, et dans son EPOK, celle avec les dopés Phonak et Opération Puerto, il roulait beaucoup plus lentement. Tu sais, l'amélioration du matériel. Cependant, l'article de la brochure Marca a décidé d'aller plus loin car d'autres coureurs contrôlés positifs au dopage, comme Samuel Sanchez, qui n'est plus dopé, ou Carlos Barredo, membre de l'équipe Birio et Contatrol, n'ont pas voulu commenter les propos de Calmjane. En revanche, les assistants et médecins d'autres équipes, anonymes mais que l'on imagine espagnols en raison de l'origine du journal, ont bien voulu parler des fameuses dernières bouteilles du coureur d'Intermarché. Pour ces dénonciateurs qui apparaissent la voix déformée et les lumières éteintes couvrant leur visage, il y a environ 120 coureurs dans le peloton actuel qui utilisent ces bouteilles finales, alors qu'avant, seuls quelques coureurs les utilisaient très occasionnellement, car maintenant tout le monde veut gagner. De belles paroles qui me font penser aux sentiments de Bjarne Riis, ami du canal et chauve mousseux,
lorsqu'il a décidé d'essayer les pots des années après que seuls quelques privilégiés aient pu en profiter. Mais en quoi consistent ces flacons finaux? Quels produits contiennent-ils? Pour ces médecins et auxiliaires anonymes, les flacons finaux sont des petites bouteilles de 50 ou 75 ml contenant un mélange d'hydrate de carbone concentré mélangé à des stimulants légaux tels que la caféine ou la taurine. Peux-tu imaginer Primož Roglič dans son maillot Red Bull au Tour de France en train de boire une canette de son sponsor en justifiant que cela lui donne des ailes pour voler sur le galibier? Cela pourrait arriver, ce serait une campagne marketing parfaite, dommage que le café ou le Red Bull soit utilisé par beaucoup de ses rivaux. Ces dérives totalement légales, permises par l'UCI du félon David Lappartient, qui préfère donner des cartons jaunes et rouges comme au football plutôt que d'interdire les stimulants commerciaux pour les cyclistes, sont prises à grande échelle, et si cela se fait c'est parce que cela fonctionne et provoque réellement une meilleure performance chez les cyclistes. Mais bien sûr, en consultant les archives des journaux, on s'aperçoit que ces mélanges étaient encore pires dans le passé et que les bouteilles finales étaient totalement différentes. Il y a 12 ans, le coureur gringo qui allait battre des records mais ne le pouvait pas parce qu'il avait perdu la protection de l'UCI suite aux aveux de Lance Armstrong, Taylor Phinney, déclarait déjà dans Velonation que plusieurs rivaux mélangeaient ces gels de glucose avec de la caféine et du tramadol ou d'autres analgésiques écrasés, ce qui pour lui était une véritable honte et une nette amélioration exogène des performances autorisées par la loi. Il n'était pas le seul. Feliu Westra, la bête néerlandaise qui a aidé Vincenzo Nibali à remporter un Tour de France, selon de nombreux médias, sous les soins de Michel Ferrari, a affirmé dans le Dutch Volkskrant que même pour les contre-la-montre dans les courses des petites villes, il mélangeait des comprimés de tramadol avec des pilules de caféine. Il a affirmé qu'il utilisait le tramadol parce qu'en 2016, c'était autorisé et que cela améliorait ses performances, prétendant que s'il ne le prenait pas, quelqu'un d'autre le ferait, l'excuse classique que Lance a faite à la mode il y a des années et qui, pour être juste, est réaliste comme la vie elle-même. Mais pas seulement eux, également l'ancien coureur de Team Sky, le dopé Jonathan Tiernan-Locke, a déclaré à Cycling News en 2016 que le médecin dopant Richard Freeman lui avait proposé du tramadol pendant les championnats du monde de 2013, et non seulement cela, mais que le dopé Bobby Julich distribuait le fameux médicament à d'autres coureurs comme s'il s'agissait de bonbons à la porte d'une école. 3 cyclistes ratés et 3 témoignages qui rendent évidente l'utilisation du tramadol et de mélanges rares dans le peloton au cours des 12 dernières années, mais toute cette enquête ne s'arrête pas là. C'est le journal Marca qui, sans citer aucune source, affirme que ces dernières bouteilles pleines de caféine et de tramadol ont été consommées dans l'équipe Sky de Chris Froome, Bradley Wiggins ou Geraint Thomas entre autres, pour réduire la sensation de fatigue dans les derniers kilomètres. Bien sûr, il ne parle pas de dopage, mais si ces propos étaient vrais, on parlerait d'une véritable hypocrisie et de honte de la part de Geranium, Luc Rowe, Wout Poels et de tous les cyclistes de Sky qui se sont moqués et ont insulté Nerito Quintana pour avoir pris du tramadol, dont même Thomas a dit que c'était une honte qu'il participe à des grands tours en 2024. Si toi aussi tu as pris du tramadol, nous exigeons des excuses publiques de la part de Nairo Quintana et si ce n'est pas le cas, j'espère que tu t'adresseras aux médias espagnols proches de Movistar, Marca, pour éclaircir tes problèmes. L'article de Marca se termine par une conclusion bizarre, à savoir que les coureurs d'aujourd'hui utilisent le même mélange que celui utilisé dans le peloton depuis des décennies, mais sans tramadol. La conclusion la plus fantastique de toutes est ce commentaire d'un utilisateur qui prétend vivre du cyclisme aujourd'hui après avoir été professionnel. Il dit que Calmjan ne parle pas exactement de glucose et de caféine. Il parle d'autre chose. Dommage qu'il n'ose pas montrer son visage, Marca un pamphleteau. Ici, si tu veux, tu as ton espace pour raconter tout ce que tu sais. Nous t'en serons reconnaissants.